Travailler le volet des saines habitudes de vie peut parfois sembler complexe. Pour faire une différence sur la génération à venir, il importe de plus en plus de travailler dans l'environnement dans lequel nos jeunes évoluent. Mais comment s'y prend-on? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le milieu puisse permettre aux jeunes et aux familles de bouger plus et manger mieux? Grâce à cette émission, on souhaite vous faire découvrir des partenaires qui ont réalisé des bons coups afin de faciliter les choix sains en matière d'alimentation ou de favoriser le mode de vie physiquement actif. Alors place aux saines habitudes de vie. Alors, on est présentement avec Sarah Gagné. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Alors, Sarah, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu, toi, c'est quoi ton rôle dans la troupe Mathilute? Oui, bien, éventuellement, moi, j'ai commencé la danse et gymnastique très tôt dans ma vie. Ça a toujours fait partie de ma vie depuis que j'ai environ, je dirais, 4 ans. Fait qu'au fil du temps, bon, ben, on est devenu prof de danse. On a suivi nos formations, on a suivi tout ce qu'il fallait pour être professeur de gymnastique aussi. Fait que maintenant, je les accompagne en compétition aussi. Et plus ça grossit, bien, on a besoin après ça, bon, de comptable. Je suis formée en comptabilité, fait que maintenant, je m'occupe secrétariat, comptabilité, tout le suivi de toute la documentation pour la troupe Mathilute, ainsi que maintenant, je suis directrice générale aussi pour le suivi des opérations. Donc, on peut penser effectivement que tu es un membre très important de la troupe Mathilute quand tu nous nommes ça. Bien, peut-être, oui. Écoute, c'est quoi la mission vraiment de Mathilute? C'est quoi son objectif avec les jeunes? L'objectif, bien sûr, on est encore au niveau récréatif. On n'a pas l'intention de former des professionnels dans le domaine. Si ça en vient le cas, ça en viendra le cas. Mais comme dans tous les domaines, si je parle peut-être plus côté gymnastique, qui est un sport qui est vraiment volatile, qui change sans arrêt, qui évolue rapidement. On suit peut-être pas toujours la vague dans les petites municipalités. On n'a pas les formations tout le temps, tout ce qu'il nous faut. On essaie d'y aller, mais c'est pas comme les gros centres à Montréal. Et c'est la même chose comme un peu tout le sport en région. Quand on arrive à un niveau performance, bien, on doit quitter pour l'extérieur. Fait qu'on est beaucoup au niveau récréatif. On fait un petit peu de compétition provinciale en gymnastique, mais le but de l'activité est vraiment de dégourdir les enfants et de leur offrir un sport qu'ils aiment et de s'épanouir là-dedans. Si on y va au niveau de la danse, on peut commencer à danser à tous les âges. Fait qu'on les prend à partir de 7 ans, c'est sûr, parce que c'est de la façon que les cours sont élaborés. Puis, bien, eux autres, tu vois, on les a beaucoup plus longtemps. On se rend un petit peu, là, on a même des filles qui avaient peut-être plus mon âge, que ça leur tente de danser encore. Fait qu'on offre des cours là, de 7 ans à 40 ans pour les cours de danse. Donc, on parle de danse, on parle de gymnastique. Donc, on s'adresse particulièrement à une clientèle qui est plus féminine. Bien sûr. On aimerait vraiment aller plus du côté garçon. C'est sûr qu'on est beaucoup plus d'enseignantes en filles aussi. Fait que souvent, on a... dans le groupe, il y a beaucoup de filles. Fait que les garçons s'y retrouvent peut-être moins. On essaye de développer ce côté-là, mais c'est ça. On n'a pas de professeur de danse garçon encore. Bien, moi, je pense que vous êtes dans un créneau vraiment intéressant parce qu'effectivement, on le sait, les filles sont moins aptes ou en tout cas moins attirées vers l'activité physique. Puis ce que vous offrez, je pense que ça vient combler justement un besoin que ces jeunes filles-là aient de bouger. Je pense que vous avez quand même un bon taux d'inscription à chaque année. Oui. Au niveau de la gymnastique, ça joue environ entre 180 élèves par session, puis 3 sessions. Et au niveau de la danse, on est à 225 inscriptions en danse. Et dans tout ça, je vous dirais qu'il y a peut-être 10-12 garçons. Fait que c'est sûr que la clientèle est majoritairement féminine. C'est quand même bien. Oui. Je sais que tu as quand même aussi sous ta supervision des professeurs, des jeunes professeurs. Oui. Donc, elles ont environ quel âge, ces jeunes professeurs-là? Elles commencent environ 5e année, donc 11 ans à 16 ans. Fait que déjà, elles sont des professeurs pour tes plus jeunes. Oui, bien oui, parce que là, à cette quantité de monde-là, on a beaucoup de professeurs. On est 3 personnes
dans le fond, qui est comme chez moi, il y a Joanie Pronovo puis Audélène Boudreau qui sont en supervision chaque soir. Puis en tout, on a 35 jeunes qui travaillent puis qui enseignent avec nous aussi. Fait que ce qui fait en sorte que, je pense, cette année, vous avez innové un petit peu. Vous avez fait appel à MC Santé pour avoir la formation Vitanime, donc Oui. pour former vos jeunes davantage avec l'approche qu'ils ont avec leurs élèves. Qu'est-ce que ça a apporté de plus dans l'enseignement de tes professeurs? Je pense que ça va être peut-être que ça les a apporté d'encadrer un peu plus le jeune, puis de savoir peut-être se pencher au niveau du jeune, puis de répondre à ses besoins côté sécurité ou côté plus en dehors de ce qu'ils savent en gymnastique à enseigner. Tu sais, peut-être que c'est des notions que moi, je donne beaucoup de notions en gymnastique et moins peut-être sur les habitudes de vie ou d'autres choses. Fait que je trouve que ça les a amené un beau côté de développement personnel aussi avec ça. Tu parlais justement de ces habitudes de vie. Tu sais que c'est un peu le cœur de notre entrevue aujourd'hui ici. Donc, le travail que vous faites avec les jeunes, c'est quoi toi, ton lien, le rapport que tu vois, l'apport que tu fais dans la collectivité face aux saines habitudes de vie? Bien, c'est sûr que quand les enfants ils viennent ici, il y a comme les jeunes qu'on voit derrière nous ici, sont ici 2 soirs par semaine à 3h30 là, par semaine, là, par soir, excusez. Donc, ça les fait à 7 heures par semaine. Puis souvent, on se voit les samedis matins aussi. Fait que je pense qu'éventuellement, ça rentre dans le cadre de vie. Bon, bien, quand on vient ici, on a une collation à manger à 4 heures. Et bien sûr, bien, je les intercepte quand c'est des choses qui ne font pas mon affaire. Même affaire, la collation entre les deux, bien, on essaie de prendre quelque chose qui cadre avec tout ça. Fait que on boit de l'eau, ils boivent beaucoup, je les garde actifs, puis même si on parle de saines habitudes de vie, on y va côté alimentaire, mais on y va aussi côté estime de soi, regard de soi-même. Très important. Fait que on travaille un peu tout ça, en tout cas, du mieux qu'on peut. C'est excellent. C'est vraiment intéressant de savoir effectivement qu'au-delà du sport, il y a cette philosophie-là. Moi, j'aimerais ça savoir aussi dans vos projets futurs. Qu'est-ce que vous voyez de la troupe Madulute dans les peut-être prochaines années pour les gens qui seraient intéressés effectivement à inscrire ou en tout cas, c'est quoi les beaux projets futurs de votre troupe? Bien, éventuellement, on aimerait vraiment avoir un local permanent. Parce que là, présentement, on est à la polyvalente Jean Dolbeau et c'est parfait, les locaux nous conviennent. Oui. C'est surtout le fait qu'on est limité de commencer après les heures de classe. Et si on pouvait peut-être avoir des journées complètes à nous, avoir un local installé en permanence, je crois que ça nous apporterait à aller peut-être vers d'autres clientèles aussi. On aimerait vraiment attirer peut-être les enfants pour le développement moteur en gymnastique, peut-être les enfants en difficulté physique, handicap physique. Ensuite, tu sais, les garderies, peut-être durant la journée, on pourrait les animer, les amener à vivre autre chose aussi. Fait que on aimerait ça aller plus large un petit peu. Donc, avoir, dans le fond, votre infrastructure à vous pour justement développer encore davantage votre offre, ça serait, oui, c'est ça. Serait un désir. D'aller toucher d'autres clientèles qui ont des besoins aussi. C'est ça. Pas nécessairement, présentement, chez nous, à Dolbeau-Mistassini, l'infrastructure pour les recevoir. Vous pourriez donc répondre déjà à un besoin parce qu'effectivement, je pense que vous avez des inscriptions. Oui. J'avais des listes d'attente à chaque année, justement, pour les enfants. On essaie qu'il n'y en ait pas. Cette année, on n'a pas eu le choix un petit peu. On a refusé des gens, oui, mais c'est triste parce que, tu sais, un enfant qui ne peut pas, dans sa classe, lui venir, mais les autres sont inscrits, je comprends que cet enfant-là ne comprenne pas. Fait que on ne voudrait pas que ça se reproduise. En 2-3 mots, la troupe Madulute, c'est quoi? C'est quoi? Je parle pour notre milieu à nous. La troupe Madulute existe depuis plusieurs années. Je crois que dans la tête des gens, c'est quelque chose qui fait partie de notre région, de notre cœur. Même les parents, souvent, ont dansé ou déjà fait partie de ça. Madame Plante est là, ça fait longtemps, donc elle a fait vivre ça à tout le monde. Maintenant, en tant que parent, j'ai l'impression que les parents ont besoin de faire suivre ça à leurs enfants parce qu'ils ont connu quelque chose de plaisant, ils ont vécu des bons moments. Fait que je pense que c'est là pour rester, puis qu'on peut juste se retirer du bon de tout ça, puis continuer à grandir, puis à satisfaire les besoins dans ça. Bien, c'est intéressant. Vraiment, bravo pour votre travail, Sarah Gagné. Merci. Je sais que tu es entourée aussi d'un Oui, autre équipe. oui, on a beaucoup de monde autour de nous. Effectivement. Puis là, on va peut-être aller voir justement ces petites sauterelles-là pour savoir, eux autres, qu'est-ce qu'ils en pensent de la belle troupe Madulute. Merci. Donc, Merci. On va les revoir bientôt. Un de nos jeunes qui va nous expliquer qu'est-ce qui le motive à venir avec la troupe Madulute.
Alors, on est présentement avec 3 jolies demoiselles qui font partie de la troupe Madulutte. Alors, au centre, on a Magali qui est avec nous. Alors, bonjour Magali, ça va bien? Oui, toi? Oui. Magali, pour tout le monde, tu as quel âge? J'ai 14 ans. Tu as 14 ans. Ça fait combien de temps, toi, que tu fais la gymnastique avec la troupe Madulutte? Mon Dieu, j'étais en 3e, 4e année. On Donc, va faire 6, 7 ans. 6-7 ans? Ouais. Est-ce que c'est toi qui voulais faire ça, venir t'inscrire dans un cours comme ça, ou c'est ta mère ou ton parent? Mais c'était moi parce que j'étais trop d'énergie. Ma mère, elle cherchait de quoi m'inscrire. Puis, Tu étais une petite boule d'énergie, fait qu'il fallait que tu dépenses Ouais. ça. C'est ça. Est-ce que tu avais déjà vu des spectacles avant de t'inscrire, des spectacles de la troupe Madulutte? non, je pense pas. Non. Donc, c'est vraiment, sûr. toi, tu avais justement cette énergie-là de faire de l'activité physique. Puis la gymnastique, dans le fond, c'est venu te chercher pourquoi? Ben, je faisais des pirouettes. Puis quand j'étais jeune, ma mère a découvert qu'à un moment donné, j'étais capable de faire des grandes roues tout seul dans ma cour. Fait qu'elle s'est dit, on va l'inscrire à la gymnastique, là. Donc, c'était un sport qui a été un petit coup de cœur pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais faire encore de plus dans ce sport-là? Comment tu te vois dans ce sport-là? Ben, toujours me dépasser, toujours être capable d'augmenter le niveau de difficulté, dans le fond, là. C'est ça que je cherche à accomplir. Puis, et justement, tu as des camarades avec toi. C'est-tu quelque chose aussi qui est le fun? Oui, on a vraiment une belle gang, puis c'est ça qui vient me chercher aussi, là. Parce que sinon, je continuerais peut-être pas, mais à cause de mes amis. Là, Donc là, ça te permet de rencontrer des amis puis d'avoir du plaisir. Ouais. Tu es aussi professeur, je pense, de gymnastique. Oui. Donc, avec quel groupe d'âge que tu travailles, toi? Ben, avant, je travaillais beaucoup avec des 5, 6, 7 ans. Mais cette année, j'ai vraiment augmenté, là, puis j'ai rendu avec des 9, 10 ans. Donc, dans le fond, on s'entend qu'il n'y a pas une grosse différence d'âge. Fait que tu as quand même évolué vite. Oui. Fait que t'aimes ça, enseigner? Oui, j'aime vraiment ça. Et dans le fond, quand on est plus jeune, justement, puis qu'on fait partie de ton groupe, pour les jeunes filles qui ont ça, peut-être 5, 6, 7 ans, tu es un modèle pour elles. Qu'est-ce que tu veux qu'elles pensent, qu'elles voient de toi dans ton sport? Être dynamique, c'est un sport... c'est un sport le fun, qui demande beaucoup de discipline, mais quand même qu'il faut chercher à s'amuser. Puis quand tes jeunes sont un petit peu moins motivés à venir ou qui trouvent que c'est difficile, qu'est-ce que tu leur dis? Ben, j'essaie d'aller les chercher je sais pas, en faisant ce qu'ils aiment, en faire des appareils surtout. Ils aiment ça? Oui, les appareils, c'est toujours gagnant. C'est bon. Écoute, c'est le fun de vous voir aujourd'hui, vraiment. Puis, en tout cas, on peut penser que vous allez être dans la troupe Madulutte encore longtemps. Lâchez pas les filles, parce qu'effectivement, ça prend des jeunes filles comme vous autres pour faire partie de nos belles activités, de faire en sorte que la troupe Madulutte rayonne un peu partout. Alors, bravo à vous autres. Et merci. Dans le fond, Sarah, présentement, on voit Magali qui est justement en train de faire une routine. Qu'est-ce que c'est? Quelle sorte de... Ça, dans le fond, c'est les barres asymétriques. C'est un appareil qu'en compétition, les filles doivent travailler. Et je vous dirais que même si elles ne font pas la compétition, j'exige qu'ils travaillent au bar. Ça développe tellement la musculature puis tout le travail du corps au complet. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est exigeant aussi pour le corps. Est-ce que tu en as plusieurs, des jeunes filles, des jeunes garçons qui veulent faire ça? De la barre asymétrique. La barre, excuse-moi. La barre, dans le fond, comme Zach, là, il fait de la barre asymétrique parce que c'est celle-là qui est installée, puis parce qu'on manque d'espace pour pouvoir installer. Les garçons, eux, c'est la barre fixe qu'ils appellent, dans le fond. Fait qu'il y a seulement la grande barre d'en haut. Fait qu'ils travaillent ses routines quand même sur la barre d'en haut. Fait que si on avait un garçon plus grand, ben il cognerait ses pieds, bien sûr, sur la barre d'en bas. Mais... Ils commencent vers quel âge, justement? Dès qu'ils sont au niveau récréatif, donc à partir de bout de chou, 3 ans et demi, ils viennent quand même s'amuser sur les barres asymétriques pour apprendre à suspendre, apprendre à virer sa tête en l'envers, à se tenir, à maintenir le poids de son corps complet. C'est quand même un art aussi, là. Il ne faut pas avoir peur des hauteurs trop non plus. La peur n'est pas l'ami de la gymnastique. Si tu aurais pu lui demander, je pense que mes élèves t'auraient répondu ça aussi. Donc, c'est un slogan que vous utilisez souvent pour Oui, la gymnastique. Parce que sinon, c'est un sport de voltige. Donc, si on n'aime pas la peur, si on a peur,
on peut pas se rendre loin. C'est bon. On va se diriger vers un autre appareil maintenant. Ouais. Alors, Sarah, je te laisse présenter les 2 jeunes filles qui sont là, puis aussi quelle discipline qu'elles font. Bon, alors c'est Rose et Danica qui pratiquent la poutre, bien sûr. La poutre, encore quelque chose dans les airs, voltige. Et là, on s'entend que la poutre n'est pas très large, environ 10 cm pour la largeur de la poutre. Fait que, Dans le fond, quand tu parles de routine, là, est-ce que les jeunes filles, c'est elles qui l'inventent? Est-ce que c'est vous qui faites, dans le fond, une préparation pour ces routines-là? le programme que nous, on travaille, ça s'appelle, dans le fond, le circuit régional. Il y a des mouvements qui sont imposés. C'est sûr qu'entre chacun des mouvements, c'est différent, puis c'est eux qui décident un peu où est-ce qu'ils vont. Moi, ce que je fais avec eux, c'est sûr que je passe un peu l'enchaînement avec eux. Il y a un ordre qui est établi, puis entre les deux, j'essaie de leur placer des mouvements de danse. Mais je vous dirais que je finis par leur donner les mouvements de danse à mettre, parce que là, ils ont un âge où est-ce que, des fois, composer ou trouver les idées, c'est pas tout à fait facile encore. Puis ça aussi, vers quel âge, justement, un jeune peut commencer à faire de la poutre? C'est toujours le même âge. Là. Dès qu'ils arrivent ici là, au club de gymnastique, dans le fond, à 3 ans et demi, on les fait monter, travailler sur la poutre, apprendre à faire des sorties, à tomber en bas de la poutre. La réception est super importante, donc apprendre à tomber. Ça peut être bizarre, là, mais apprendre à tomber, c'est important. Puis à se relever aussi, parce qu'en compétition, si elles tombent, elles doivent se relever puis continuer. Ça ne termine pas là. La hauteur à peu près d'une poutre comme ça, est-ce que là, présentement, c'est standard? Est-ce qu'il y en a des différentes? Toutes les poutres se montent et se baissent, dans le fond, là, selon l'âge que les enfants ont. Peut-être que, comme pour Alice, elle peut être haute un petit peu. Puis pour les plus grandes, là, être un petit peu plus grande encore, un peu plus haute que ça encore. Là. Parfait. Donc, je pense dans votre nouvelles infrastructures, est-ce que vous allez acquérir davantage de poutres? Est-ce que vous êtes quand même pas si mal dans ce... C'est sûr que plus on en a, mieux c'est. Moi, ce que j'aimerais, c'est plus en avoir d'autres au sol, de fixe aussi. D'accord. Parce que, tu sais, c'est important de travailler à différents niveaux. Fait que quand on peut en avoir au sol, bien, il y a plein d'autres mouvements qui ont peut-être moins peur d'essayer ou de commencer à pratiquer quand elle est plus basse. La pratique, ça permettrait effectivement d'avoir ça. Puis les monter et les descendre tous les fois, bien, c'est un peu... tu sais, c'est encore du temps. C'est encore du temps. C'est encore du temps. C'est intéressant, vraiment. Fait qu'on va peut-être se diriger encore vers d'autres appareils que vous avez ici. Oui. Donc là, on est devant la fameuse trampoline. Habituellement, là, tous les enfants se dirigent vers ça automatiquement. Oui. Mais là, vous faites quelque chose de spécial avec ça, votre trampoline. Bien, c'est toujours... Il y a une routine imposée pour les compétitions. Celle-là est complètement imposée. Là. Les mouvements sont obligatoires pour chacun, pour chaque niveau. Je te dirais que maintenant, les enfants ont pas mal tous une trampoline dans le cours. Oui. Fait que des fois, ce qui arrive qui est plus compliqué, c'est de reprendre le mouvement qu'ils ont malheureusement mal acquis. Et là, qu'on doit modifier, changer un petit peu leur façon de l'exécuter. Sinon, oui, les enfants ont tout hâte de faire de la trampoline. Puis, est-ce que tu as des jeunes qui vont en compétition dans cette discipline-là? Tout ça que vous voyez passer en ce moment-là, ça fait partie. Avant, la gymnastique avait 4 appareils. Puis maintenant, ils ont rajouté le tumbling, donc un passage au sol. Puis la trampoline a été ajoutée aussi maintenant. Alors, on est présentement en présence de Mme Hélène Laprise, qui est membre du conseil d'administration de la troupe Madi-Lutte. Alors, Mme Laprise, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes donc membre du conseil d'administration de la troupe Madi-Lutte. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, à faire partie de ce CA-là? Bien, premièrement, mes 3 enfants, mes 3 filles font partie de la troupe Madi-Lutte depuis longtemps. Mais j'en ai une de 14 ans, là, que ça fait depuis l'âge de 5 ans qu'elle est dedans. Puis maintenant, elle enseigne. Les 2 plus vieilles enseignent aussi. Ils font de la gymnastique, de la danse et tout ça. Donc, je fais toujours maman bénévole pour les spectacles, pour ramasser des fonds, pour toutes sortes d'affaires. Fait que là, ils ont pensé à moi quand il est venu le temps d'avoir quelqu'un sur le CA. De faire du recrutement. Oui, c'est ça. Fait que puis ça m'a tout de suite intéressée. De toute façon, j'étais pas mal toujours là. Déjà, ça vous interpellait? Oui, puis j'ai fait de la danse moi-même quand j'étais jeune. Aussi, donc ça vient d'un désir quand même depuis longtemps. C'est quelque chose que je connais bien puis que j'aime bien voir et participer. Les membres du CA, dans le fond, est-ce que ce sont tous des personnes qui ont votre background, qui ont... Bien, c'est-à-dire la plupart ont déjà dansé.
si OK. je me rappelle bien. Certaines sont des mamans, oui. D'autres, ils n'ont pas nécessairement d'enfants là-dedans, mais ils ont déjà dansé. C'est des amis aussi, des collègues de Joanie et de Sarah. Donc, c'est des femmes pour le moment. Je pense qu'ils ont essayé d'avoir des hommes. On veut recruter des hommes aussi, des papas. Mais pour l'instant, c'est des femmes, oui. Parfait. Et de la façon que ça fonctionne, en fait, avec l'équipe de travail et le CA, c'est quoi le fonctionnement un petit peu? Est-ce que vous donnez des enlignements? Est-ce que vous avez une mission précise que vous enlignez, dans le fond, l'équipe de travail sur place? Comment ça fonctionne, en fait? Bien, je pense qu'on est beaucoup là pour aider, encadrer, répondre des fois à des questions. Des fois, les professeurs, là, Joanie, Sarah et Aude-Hélène, ont des questions puis veulent avoir un peu un retour. Fait que là, ils demandent au CA d'avoir un peu d'informations, des choses comme ça. On est plus un petit rôle conseil, comme parents. Des fois, ce qu'on a entendu des enfants. Les enfants se confient aussi. Fait que des fois, on peut dire, bien, ça, il aime moins ça, il aime plus ça. Fait que ça leur donne des idées aussi. Mais je pense que c'est vraiment un travail d'équipe. On se sent vraiment... on est sur un CA, mais moi, je me vois pas comme un patron, puis je me vois pas non plus comme quelqu'un qui n'a pas de pouvoir non plus. Fait que c'est le fun. On est vraiment consultés, puis on travaille tous ensemble pour la même chose, dans le fond, pour que nos enfants soient bien, puis qu'ils fassent quelque chose qu'ils aiment, puis qu'ils apprécient, là, puis qu'ils puissent évoluer dans ça, la danse et la gymnastique. Et la gymnastique, Oui. effectivement. Et moi, je me demandais aussi, est-ce que présentement, vous travaillez sur un enlignement futur? Est-ce que vous avez des projets, vous, le CA, que vous voyez par rapport à la troupe Madulot ou des choses que vous aspirez? Bien, c'est sûr qu'on aimerait avoir un local permanent. Ça, j'imagine qu'il y en a peut-être qui vous en ont déjà Madame même parlé. Sarah Gagné en a parlé, effectivement. Ça aiderait vraiment beaucoup à augmenter les groupes et tout ça, parce que là, on essaye de... faut aller avec ce qui se passe aussi avec l'école. Donc, c'est pas juste à nous autres, l'école. C'est sûr que ça aiderait beaucoup. On se questionne aussi à savoir comment intégrer plus de garçons, des fois. Intéressant. La gymnastique, oui, quelques garçons, mais au niveau de la danse, c'est encore un peu tabou. Il y a quelques garçons. On a un garçon même qui est là aujourd'hui. Oui, Samuel. présentement dans la danse. Oui, c'est ça. Fait que, on a quelques-uns, mais c'est plus difficile. Mais ça, c'est ça. On essaie de différentes affaires, là, mais on veut évoluer puis essayer que les jeunes aiment ça. Puis, Je voudrais aussi vous demander, dans le fond, on le sait que c'est sûr qu'il y a des jeunes qui sont de passage. Il y en a qui durent plus longtemps, dans le fond, dans l'expérience de la troupe Madulot. Qu'est-ce que vous avez le goût qu'elles aient en tête, ces jeunes-là, quand elles partent de la troupe ou, en tout cas, ont effectué les années qu'elles avaient le goût de faire? C'est quoi le legs que vous souhaitez leur faire par rapport à la troupe Madulot? bien, c'est beaucoup au niveau du travail, de la persévérance. Je pense que de faire partie d'une troupe, de commencer, peu importe l'âge où on commence, parce qu'il y a des gens qui commencent très, très jeunes, puis il y en a d'autres qui vont commencer plus vieilles ou plus vieux, puisqu'il y a des garçons. Mais c'est de persévérer, puis à force de pratiquer et tout ça, ils deviennent de plus en plus bons. Puis c'est des choses que... C'est vrai dans la danse, mais c'est vrai dans la vie. Dans la vie de... C'est là, dans notre travail, bien, des fois, c'est pas difficile. C'est difficile au début, mais si on persévère, on travaille fort, on met les efforts, il n'y a rien de facile pour personne. Donc, c'est des genres de choses comme ça, des valeurs qu'on veut... Et si on vous parle de saines habitudes de vie, quel est le lien que vous voyez justement avec l'offre de cours qui est faite par les professeurs, tous ces jeunes-là? Dans le fond, on sait qu'on veut de plus en plus qu'ils soient actifs. On sait que nos filles sont peut-être un petit peu plus difficiles à attirer dans le sport. C'est quoi le lien que vous voyez que, dans le fond, la troupe Madulot contribue collectivement par rapport aux saines habitudes de vie avec nos jeunes? Bien, c'est bouger, premièrement. Bouger en s'amusant, en développant différentes qualités et tout ça. Je sais que dans le camp d'été, tout ça, ils intègrent souvent... Effectivement, il y a une offre durant l'été. Oui, c'est ça, au niveau des saines habitudes de vie. Mes filles ont fait le camp, puis tout ça, puis plusieurs années, puis ça, c'est intégré. Je trouve que ça leur donne une belle valeur au niveau de l'alimentation, parce que au niveau de la danse, il y a eu souvent des tabous, surtout au niveau de la danse de ballet, entre autres, là, au niveau de la nourriture, que les jeunes, ça, ne savaient pas bien, au niveau même de l'anorexie ou des choses comme ça. Bien, on essaie de leur montrer que peu importe la grandeur, le poids qu'on a, on est capable de danser. Ce qui est important, c'est d'être en forme, d'être bien dans sa peau, puis ça va paraître de toute façon au spectacle. C'est pas nécessairement les plus minces et
qui vont nécessairement ressortir. Et tu peux avoir un très beau sourire. Donc, puis la diversité corporelle oui, aussi, c'est ça. vous abordez Apprendre à ce sujet. s'accepter et tout ça. Oui, C'est les vraiment enseignantes, des notions très, très intéressantes. Je suis vraiment contente de rencontrer un membre du CA, effectivement, puis de voir que ces valeurs-là qui sont derrière la troupe Madilutte, en plus avec vos enseignants et enseignantes qui sont justement des professionnels dans le domaine. C'est le fun. Alors, je te remercie beaucoup, Hélène. Donc, voilà, ça faisait un beau petit tour d'horizon pour la troupe Madilutte avec un membre du CA, bien sûr. Merci. Alors, c'était un bref portrait de la troupe Madilutte. J'espère que vous avez apprécié à la maison. Alors, on vous dit à la prochaine et à vous, place aux saines habitudes de vie. En tant qu'acteur du milieu, vous avez le pouvoir de modifier les environnements dans lesquels nos jeunes évoluent. On espère, grâce à cette émission, vous avoir donné envie de faire un pas de plus en saines habitudes de vie afin que nos jeunes et nos familles bougent plus, mangent mieux, peu importe leur milieu de vie. Et on tient à remercier l'ensemble des partenaires qui ont participé à l'émission et nous vous remercions d'avoir été à l'écoute.